Or, c'est ici, pour terminer, confondre deux situations complètement différentes, Alors, il faut bien comprendre qu'une fois le régime de l'apartheid déchu, en 1994, on va, sur le plan juridique, se servir de cette catégorie historique de l'apartheid pour en faire un concept général, qui consiste à toute discrimination structurelle d'une population pour des raisons ethniques, linguistiques, confessionnelles, raciales, entre guillemets. Et c'est dans ce contexte-là, de la transformation de la notion d'apartheid d'une catégorie historique en catégorie juridique qu'on va s'appuyer pour décréter que l'État d'Israël est un État apartheid ou pratique l'apartheid. Et à partir de ce moment-là, nous avons deux distinctions. Nous avons une partie des adversaires de l'État d'Israël qui considèrent que l'État d'Israël est un État démocratique, mais que en Cisjordanie, qu'elle occupe depuis 1967, il y a un régime d'inégalité, un régime d'inégalité structurelle qui prend la forme du rapport entre l'occupant et l'occupé. À partir du moment où l'occupant de surcroît se trouve en Cisjordanie, à travers les implantations qui sont construites tout au long, à partir de 1967. Et c'est sur cette inégalité structurelle, sur cette discrimination, le fait que les droits des occupants est supérieur à celui des occupés, puisqu'ils ne relèvent pas de la même législation. Les uns, c'est une législation militaire, les autres, une législation civile, qu'on considère qu'il y a apartheid. Mais on a poussé beaucoup plus loin cette application de la notion d'apartheid à Israël en considérant que même au sein de l'État d'Israël, où il réside près de 20% de la population israélienne, qui sont des Palestiniens d'Israël ou des Arabes israéliens, on considère qu'eux aussi, du fait qu'il n'y a pas de facto, pas de jure, mais de facto une égalité complète dans leur performance, eh bien que en Israël est également une situation d'apartheid. Or, c'est ici, pour terminer, confondre deux situations complètement différentes, puisque en Cisjordanie, les Palestiniens luttent pour leur liberté, là où au sein de l'État d'Israël, ces 2 millions de Palestiniens d'Israël travaillent, œuvrent dans le cadre de la politique israélienne et du système politique israélien pour leur égalité. Et à cet égard, l'application de la notion d'apartheid à l'un et à l'autre des deux situations me paraît être une contradiction, me paraît être tout sauf une application juste de cette notion, encore une fois juridique, de l'apartheid. Thank you.